Bonjour à tous et bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour la lecture du livre « L'amour n'existe pas, je l'ai rencontré ». Aimer. Ce seul terme me terrifie. Oui, cher ami. Il m'impose un instinct de protection, un geste de repli sur moi-même. Car aimer, c'est emprisonner l'autre dans une tour de verre, où chacun peut regarder et conclure combien la victime est belle, et la bonne fortune de celui-ci qui est exposé. Mais nul ne connaît la solitude qu'il éprouve, ni les sacrifices qu'il doit endurer d'être ainsi, aux yeux de tous, exposé, jugé, apprécié, admiré, mais aussi les goguenardises qui lui sont imposées, les sarcasmes qu'il doit endurer, la jalousie qu'il doit percevoir, l'envie qu'il doit ressentir. Car oui, aimer, c'est exposer à l'autre nos faiblesses, c'est être jugé, épié, inspecté, scruté, toisé. C'est lui brandir nos émotions avec le risque de se faire ébranler. C'est lui vouer un attachement, une passion qui, avec le temps, sera portée à dérision. Quelle ironie, n'est-ce pas? Se donner corps et âme à une personne qui ne sait que faire de ce cadeau quelque peu gangréné. C'est un mal qui vous ronge lentement, jour après jour, vous anéantissant de toute énergie parce qu'il a besoin de puiser en vous et vous assécher jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'est-ce pas l'adage énoncé aux jeunes époux lors de leur union? Ne serait-ce plutôt pas une prédiction non reconnue qui nous prépare aux effets néfastes de l'amour? Non, cher ami, je ne veux ni ne peux vous aimer, car la vie m'est trop précieuse que pour vous la confier sans aucune réserve et me mettre ainsi en danger. Je n'ai point besoin de vous aimer pour vous rendre le respect qu'il vous est dû. Je n'ai point besoin d'amour pour vous montrer ma loyauté. Ma fidélité ne vous suffit-elle point? Mon admiration ne vous éclaire-t-elle assez? Si vous m'enfermez dans cet amour, comment pourrais-je briller et ainsi vous réchauffer? Comme le soleil, je vous suis indispensable. Mais vous ne pouvez me saisir sous peine de vous embraser. Inutile de me semoncer, cher ami. Vous pensez si fort que les mots s'écrasent contre le vent. Je n'ai point envie de me faire gourmander, réprimander par qui que ce soit pour mes choix quelque peu singuliers. Ils sont médités si profondément qu'ils semblent tatoués sur les stigmates de mon corps. Je me protège de toute influence délétère, de tout sentiment nuisible à mon équilibre, de toute personne compromettante ou préjudiciable qui, derrière ce sentiment amoureux, cherche à nuire à mon équilibre, à ma liberté, à mon indépendance, si durement acquise. Désirez-vous connaître la suite? Alors n'hésitez pas. L'amour n'existe pas, je l'ai rencontré. Offrez-le à votre famille, à vos amis, mais pourquoi pas à vous-même? Les fêtes arrivent, pensez-y. L'amour n'existe pas, je l'ai rencontré. Nous sommes à l'avant-dernière lecture, car oui, je ne peux pas vous dévoiler tout le contenu de mon livre. Mais découvrez-le en lisant cette correspondance amoureuse particulière. Et oui, une suite arrive, une suite un peu plus romancée, avec une histoire, avec les deux protagonistes cette fois-ci, et une tierce. Je ne vous en dis pas plus. Je vous expliquerai dès la sortie de ce livre pour l'année prochaine, je l'espère. Mais en attendant, découvrez les personnages, découvrez le décor installé et venez vers moi, dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez, vous n'aimez pas, vous appréciez ou pas.
Alors, je sais que beaucoup de personnes apprécient mes lectures. C'est pourquoi, à la fin de la lecture de mon livre, j'ai un nouveau projet dont je reviendrai dans une vidéo vous expliquer et voir si vous aimez ou pas. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous attends la semaine prochaine pour la fin de la lecture du livre « L'amour n'existe pas ». Je l'ai rencontré. À bientôt.